Mesdames et messieurs passionnés de sport de tous âges, bienvenue à l'événement le plus attendu de l'année, la grande course de lit. Et accrochez-vous, c'est parti. Les concurrents prennent leur place sur la ligne de départ. Tout d'abord, Mademoiselle Perla et notre pâtissière préférée, Cathy. Suivi de l'équipe du Parc Aventure, j'ai nommé Bertrand François et son frère, Arthur. Manetti et deux adorables petits garçons, Pierre et Elliot. C'est de moi que tu parles, là. Tu vas voir si je suis adorable. Lola et son professeur de sport, Monsieur Zonka. Et voici la tenante du titre, Gladys. Qu'est-ce qui se passe? Son coéquipier n'est pas encore arrivé? Je ne sais pas qui c'est, mais il ferait mieux de se dépêcher. Et pour terminer, voici Angelo et Victor. Allez, les gars! Les concurrents sont maintenant tous prêts et en position. Temps mort. Ok, vous devez sûrement vous demander, non mais c'est quoi ce bazar? Une course de lit? Ouais, je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais je peux vous dire que c'est très sérieux. Chaque année, notre ville organise cette course de folie pour célébrer... Bon, je sais plus. Oh, pour célébrer la naissance du fondateur de la ville. Il avait sculpté son lit dans un chêne bicentenaire en 1400... Bon, merci, c'est pas intéressant. Par contre, la course en elle-même est plutôt marrante. Et cette année, on va la gagner. Contrairement à l'année dernière. Depuis sa victoire, Gladys m'a fait enrager absolument tous les jours. J'ai gagné. T'as perdu. T'es trop nul. Tu sais, Angelo, je me disais que t'étais quand même super fort pour perdre. Ah! Mais aujourd'hui, elle va payer pour ce qu'elle m'a fait subir. Pour réussir à gagner une course de lit, il ne faut vraiment rien laisser au hasard. Et pour commencer, il faut avoir le meilleur lit. Absolument. En fait, il faut des heures, des jours, des mois de travail acharné pour parvenir à créer le lit de course idéal. Oh, vas-y, attrape-le. Angelo, ça y est, j'ai terminé les derniers plans du lit. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Tiens, regarde ça. J'ai rajouté un appel d'air sous le sommier pour améliorer l'aérodynamisme. Non? Bon, d'accord, comme tu veux. Hein? Non, désolé, Vic, continue, c'est génial. Ok, ça marche. Je sais pas trop. Il me manque quelque chose. Quoi? J'ai tout calculé au millimètre. Ce lit, je peux t'assurer que c'est une véritable bête de course. Non. Oh. Parfait. Tu sais, Victor, il y a des jours où je me demande ce que tu ferais sans moi. Sérieux? Maintenant, il va falloir que tu t'entraînes sérieusement à le pousser, ce lit. Moi? Ah! Super nouvelle. Je viens juste de finir le dernier niveau de course de lit Furio 3. Tu sais, le jeu vidéo? Je suis un vrai pilote de course maintenant. L'année prochaine, on échange les rôles. Et maintenant, on peut y aller. Go! T'as juste à appuyer sur le bouton, mon petit pote. Ah, merci. Oh! Attention à vos marques. Oh, stop! Attendez une seconde. Pour gagner une course comme celle-là, il ne suffit pas d'avoir un lit de compète et un pousseur surentraîné. Il faut aussi un petit coup de main de la part d'un autre participant. D'accord, je vais t'aider à battre Gladys. Je te demande juste une chose en échange. Mets-lui la honte de sa vie. Aucun problème, c'est noté. Je t'explique le plan. Monsieur Zonka? Monsieur Zonka? Qu'est-ce qu'il y a, Lola? Il me reste encore 77 muscles à travailler. Ben, je sais pas comment vous dire ça, mais... Gladys dit que vous pouvez pas faire la course de lit parce que vous êtes trop vieux. Moi? Trop vieux? C'est une blague, j'espère. Je suis en aussi bonne santé qu'un enfant de 10 ans. Je crois pas, non. D'accord, je pousserai ton lit. Mais je vous ai encore rien demandé.
Tu veux que je le pousse, ton lit, ou Oui, pas? oui, oui, bien sûr que je veux. Merci. Rendez-vous demain matin à 7 h pour commencer l'entraînement. Pas de retard, hein? Et n'oublie pas, ne mange pas n'importe quoi. Il a dit oui, mais c'était presque trop facile. Il aime faire du sport, pas réfléchir. T'inquiète pas, c'est normal. Si tu le dis. Vous êtes prêts pour l'étape suivante? Alors c'est parti. On lance l'opération Apprends à connaître tes adversaires. Hé, reste pas là. Personne n'a le droit de s'approcher de mon lit. T'inquiète, t'inquiète. Je savais même pas que ce que tu faisais était secret. Ouais, ben ça l'est. De toute façon, tout le monde sait que c'est pas le lit qui permet de gagner la course, c'est celui qui pousse. Attends, t'as vu ses biceps? J'ai rien à craindre de ce côté. Ça reste à voir. Le pousseur de mon lit, Monsieur Zonka, il arrive à faire 100 pompes. Ah, quoi, c'est tout? Bah, regarde bien. 1, 2, 8, 9... 11, 12... Bonjour, Cathy. T'approches pas. Qu'est-ce que tu veux? Oh là, Cathy, est-ce que vous voulez un coup de main pour surveiller votre lit? Oh, c'est gentil. Peut-être bien. Je suis pas une espionne. Je voulais juste vous demander comment vous donnez ce mystérieux goût de fleurs à vos gâteaux au chocolat. Oh. J'imagine que c'est une sorte d'arôme artificiel. Artificiel? Jamais. C'est plutôt simple, en fait. C'est une recette que je tiens de ma grand-mère. D'abord, tu chauffes le chocolat au bain-marie et dès qu'il commence à fondre, tu verses 36, 37... Manetti, vite! Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, regarde! Le Yeti! Hein? Où ça? Mais là-bas, juste derrière le Père Noël. Le Père Noël? Alors que c'est l'été. Ça doit être pour ça qu'il est en tongs. Faut absolument que je vois ça. C'est presque trop facile. Oui, c'est parce qu'on a gardé le plus dur pour la fin. Gladys. Est-ce que t'es prête? Plus que jamais. Gladys! Les élèves, Ben quoi, les élèves? Ils se battent avec la nourriture! Oh, une bagarre de nourriture. Je vais aller dire ça tout de suite à mon oncle. Il risque d'avoir de sérieux problèmes. Oui, tu m'étonnes. Ça vaut au moins 1 millier d'heures de colle. Y a pas à dire, Lola assure. Alerte Angelo! Alerte Angelo! Alerte! Alerte! Bien essayé. Angelo! Je vais complètement t'écraser pendant la course de lit. 99... et 100... T'as vu ça, Lola? J'en ai fait 100. Lola? Lola! Allez, regarde le bon côté des choses. On a récupéré des infos sur tout le monde. Sauf sur Gladys. Bon, t'inquiète pas pour ça. On trouvera un moyen de la battre pendant la course. Et en plus, on est 2 lits contre le sien. Attention! À vos marques! Donc, voilà ce qu'on a appris sur nos concurrents. Le lit tartelette de Mademoiselle Perla et de Cathy a l'air pas mal au premier abord, mais le baldaquin le rend lourd et difficile à manœuvrer. Et Cathy craque clairement pour le gardien du grand magasin. C'est son point faible. Passons au lit de Manetti, Pierre et Elliot. Alors là, je suis pas du tout inquiet, vu ce qu'ils ont choisi comme stratégie. Manetti dort pendant que les petits poussent. Arthur aurait pu être un concurrent sérieux, il est costaud, et son lit est plutôt bien fait. Mais il a un gros point faible. Désolé, c'est ma faute. Quant à Lola et Zonka, aucun souci. Ils sont de notre côté. Ce qui nous amène à Gladys. Je sais pas grand-chose sur son lit, mais il a l'air assez dangereux. Et évidemment, je sais toujours pas qui est-ce qui va le pousser. Elle a peut-être trouvé personne, vu que personne peut la supporter. Cette hypothèse en vaut une autre, étant donné que la course va commencer... Oh, maintenant! À tous les concurrents, soyez prêts! Oh, ça doit être mon coéquipier. Olive Van Dunk!
donc, comme dans Oli super entraîné triple champion du monde de skate. Salut les jeunes. Cette course est dédiée à la sauvegarde des pingouins africains menacés d'extinction. C'est pour eux que je pousse, c'est ça? C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Peu importe. Bon, alors, t'es prêt à pousser ou tu vas continuer à nous raconter ta vie? Ok, ça sent pas bon. J'ai pas du tout pensé à prendre en compte quelqu'un comme Oli dans mes stratégies. Oh, mais on peut quand même gagner. Enfin, je crois. À vos marques! Prêts! Partez! Et ça démarre très très fort! Oh, quel début de course extraordinaire pour cet événement exceptionnel! Sauf l'équipe Manetti qui semble avoir des difficultés à franchir la ligne de départ. Ce serait pas mieux si ton frère poussait? Ah, mais oui! Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Hé, Manetti! Réveille-toi et pousse! Ça marche. Dada! Et voilà! En un éclair, l'équipe Manetti est revenue dans la course! Oh, je les avais éliminés. Eh ben, t'aurais peut-être pas dû. Et pour le moment, tu ferais mieux de regarder ce qui se passe devant toi. Ouh, c'est pas passé loin! Angelo a failli écraser nos tartelettes préférées! Oh, Angelo, fais attention, on est en train de leur foncer dedans. Mais non, nous on va droit, c'est eux qui nous foncent dedans. Arthur, c'est de quel côté la gauche déjà? Par là! Non! De l'autre côté! Désolé. On a vraiment eu chaud. Et à plus, les limaces! Manetti, sors! Bon, jetons un coup d'œil au classement général. Ça se bouscule très sérieusement pour la première place entre l'équipe Gladys Oli et l'équipe Lola Sonka. Hé, papy! T'as la forme, dis donc! C'est quoi ton secret? L'écoutez pas! Il demande ça juste pour nous déconcentrer! C'est parce que moi je fais vraiment du sport. C'est autre chose que de conduire une trottinette sans guidon. Une trottinette? Mais le skate, c'est aussi du sport, l'ancêtre! Te laisse pas faire, Oli! Montre-lui que les pros de la trottinette, ou le truc à roulette que tu fais là, sont pas du tout à prendre à la légère! Je suis un champion de skateboard! C'est pas compliqué, de skateboard! Oh, Hé Lola, réfléchis! oh, c'est pas cool ça, jeune fille! C'est une course de lit, pas une bataille de polochon! Pense à tous les bébés pingouins perdus dans la jungle africaine qu'on va sauver quand on aura gagné cette course! Oh! Ah ouais, c'est vrai! On va sauver les pingouins! Ouais! Les pingouins! C'est pas juste! Mange ce coussin! Oh! Prends ça, les va commencer, Gladys! De toute ma carrière de présentateur, c'est la première fois que j'assiste à une course de lit aussi féroce que celle-là. Tu vas te pousser, oui! Oh, et regardez, Angelo et Victor reviennent de nouveau dans la course. Y a pas de place pour passer. T'inquiète pas pour ça. Cours aussi vite que possible. À vos ordres, capitaine. Regarde où tu vas, Bertrand Machin! J'ai pas fait exprès. Hé, arrêtez de nous rentrer dedans! Attends un peu. À mon signal. J'ai dit, arrête de nous rentrer dedans! Maintenant, fonce. Puissance maximum. Incroyable, quelle percée spectaculaire de la part d'Angelo et Victor qui prennent la 3e place. Bien joué, Angelo. J'ai appris ça dans Course de lit Furio 3. Quoi, vous pensiez quand même pas que j'ai joué à la console toute la journée pour éviter d'avoir à travailler sur le lit? Comment ils ont fait pour revenir dans la course, ces guignols? Allez, encore un effort. La première place est à portée de coussin. Oli, ralentis un peu! Comme tu voudras, jeune fille! Hé, Angelo, tu croyais quand même pas que ce serait si facile? Il est temps de pimenter cette course! Accroche-toi, Victor!
moi. Il s'accroche, c'est minable. C'est pas passé loin. Laisse-moi reprendre mon souffle. Youhou, on est 3e. Oh, désolé, Angelo, je dis pas ça pour t'agacer. Alors, les jeunes, on fatigue? Bon, vous l'aurez sûrement remarqué, cette course se déroule pas tout à fait comme prévu. Mais vous me connaissez, j'ai toujours une stratégie de secours. J'ai disposé quelques surprises le long du circuit. On arrive au grand magasin. Regardez ça. Oh, Cathy! Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, Cathy m'a chargé de vous offrir ces tartelettes et elle a laissé un mot. Voudriez-vous m'inviter au cinéma la prochaine fois que nous nous croiserons? Ce serait d'ailleurs tellement romantique que vous le fassiez pendant la course de lit. Oh non, c'est vrai? Hé, Cathy, ça vous dirait qu'on aille au cinéma un de ces jours? Un de ces jours ou alors tout de suite, par exemple? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, oui, avec plaisir. Oh, regardez comme c'est touchant. L'amour fleurit même sur le circuit d'une course de lit. Accroche-toi, Victor! On approche du double virage de l'enfer! Allez, vas-y, tourne! T'as rien de prévu pour Arthur et Bertrand François? Bien sûr que si! C'est mon plan le plus élaboré, le plus sophistiqué, le plus complexe de tous les temps. Salut Bertrand François! Salut Angelo! Lâche pas le volant! T'as lâché le volant. Et encore une équipe de moins dans la course. Pour ces deux-là, le dernier tour de manège est arrivé plus vite que prévu. Et en parlant de manège, précipitez-vous au parc aventure où les attractions vous feront vivre des expériences inoubliables au meilleur prix. Maintenant, ça va se jouer entre nous et évidemment Gladys. Et on a un gros avantage. On est 2 lits contre un seul. Hé, regarde ça! On dirait que ces deux-là veulent vraiment rien lâcher! Laisse-les nous rattraper. J'ai encore quelques petites surprises pour eux. Ça alors, on dirait qu'Olly Van Dunk commence à fatiguer. Il ralentit alors qu'il arrive dans la dernière ligne droite. Hey, Angelo! Attention au lancer de coussin! Bien sûr! Maintenant! Temps mort! Je sais, on dirait que tout est fichu et qu'on peut plus gagner. Mais c'est tout le contraire! À mon signal, Zonka va freiner brusquement pour bloquer le lit de Gladys. Victor en profitera pour accélérer et doubler tout le monde. Ensuite, on n'aura plus qu'à rouler tranquillement jusqu'à la ligne d'arrivée. Et... action! 3, 2, 1... Zonka, maintenant! Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous à crier quoi? Bah oui, je suis secrètement du côté de Gladys. C'est évident, non? Mais pourquoi? Monsieur Zonka, regardez ces horribles photos où l'on vous voit manger tout un tas de choses grasses et mauvaises pour la santé. C'est pas exactement ce que vous nous dites de ne pas faire. Si, mais... Enfin, d'où tu sors ça? Oh, ne vous en faites pas. Il n'y a aucune raison pour que ces photos soient rendues publiques si... Si quoi? Si vous faites exactement ce que je dis pendant la course de lit. Je peux pas contrôler le lit. Il est trop fort. Mais enfin, monsieur, vous pouvez pas... À plus. Je dois y aller, j'ai une course à gagner. Lola, on se retrouve sur le podium pour la photo du journal. Je te promets qu'elle sera aussi réussie que l'année dernière. Hé, Lola, il faut à tout prix faire accélérer Zonka. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver pour le motiver? Plus vite, papy. Hein? C'est moi que t'appelles papy? Je suis plus jeune que vous tous réunis et plus fort, je vais vous montrer! Elle est trop forte, cette Lola. Tu vas quand même pas te faire battre par un papy, non? Allez, plus vite. Et ça se prétend prof de sport en plus. Ma grand-mère court plus vite que vous. Les trois lits sont au coude à coude à quelques secondes de la ligne d'arrivée. Ils touchent au but. Qui va l'emporter? Ça va se jouer à 1 millimètre. Je peux pas regarder. Si je peux. Non, je peux pas. Mais si je peux. Non, je peux pas. Si je le peux. Zonka, tamponnez le lit d'Angelo. Non, tamponnez celui de Gladys. Je suis jeune et fort, je suis jeune et fort, je suis jeune et fort! On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
Oh, vous avez vu ça? On a fait un triple 360 flip inversé. Oh, c'est trop de la bombe. Oli! Toi et ta trottinette, vous me le paierez très cher! Là, on a vraiment eu chaud. J'ai gagné! J'ai gagné la course! Je suis jeune, vous entendez? Je suis jeune! Youhou! Victoire! J'ai pas fait exprès de gagner, je te jure. Je sais, t'inquiète pas. En tout cas, faut voir le bon côté des choses. Gladys n'a pas gagné. Exactement. Et ça, mes amis, c'est le plus beau trophée qu'on pouvait imaginer. Alors, Victor, t'es partant pour remettre ça l'année prochaine? Ouais, carrément. Mais à une seule condition, c'est toi qui pousses. C'est bon, vas-y. Hé, Victor, t'as vu cette figure? Ça, c'est un tel slide. Selon l'article 28.6 du règlement, il est formellement interdit Gladys, de fais skateboard. gaffe! Aïe! Alors là, tu vas avoir de très gros ennuis, Angelo. Et voilà ma preuve. Tu peux pas nous prendre cette caméra, Gladys, c'est pour notre exposé. Ah ouais, bien sûr. Essaie encore de t'en sortir avec tes mensonges habituels pour voir. Ok, fais ce que tu fais toujours. Va tout raconter à tonton monsieur le professeur Leroux. Hein? Quoi? Oh, tu serais pas en train d'insinuer que je suis une cafeteuse? C'est n'importe quoi. Alors c'est pas toi qui as capté quand Manetti a doublé tout le monde à la cantine, peut-être? Hey! Et c'est pas du tout toi qui l'as dénoncé à Mademoiselle Perla. Et bien sûr, c'est pas toi non plus qui l'a vendu à Monsieur Leroux pendant l'interro surprise. Ah, c'est pas elle qui a cafeté? Bon, alors, c'était qui? Ouais, ben moi au moins, je peux tenir plus de 2 minutes sans ouvrir ma grande bouche. Bien sûr que tu peux, quand t'es pas occupé à cafeter sur quelqu'un. Ce qui arrive, laisse-moi réfléchir. Ah oui, jamais. Ah ouais? Eh ben, je te parie que je peux me retenir de cafeter plus longtemps que toi, tu peux te retenir de parler. Pari tenu. Croûte! Mais pourquoi t'as accepté de faire ce pari stupide avec Gladys? Je comprends pas. En plus, t'as pas un exposé à faire devant la classe aujourd'hui? Comment tu vas faire ça si tu peux pas parler? D'accord, Einstein Junior, t'as un plan. Mais comment tu vas nous l'expliquer si tu ne peux pas ouvrir la bouche? Facile, je vais traduire. On va se débrouiller pour que Gladys perde le pari avant l'exposé. Et arrête de m'appeler Einstein Junior. Les gars, franchement, vous passez trop de temps ensemble. Les singes appartiennent à l'ordre des primates. On peut Regardez citer ça, les je vais lémuriens mettre de le bazar Madagascar, en les plein gorilles cours du et ça Congo, va les rendre pingouins Gladys d'Afrique complètement australe, folle. mais Elle pourra aussi pas les s'empêcher de me chimpanzés dénoncer au prof. Leur Je sais poids ce que vous varie pensez. entre 120 Bien sûr que j'ai le grammes droit de pour vous les parler, à vous. 350 kilos pour les plus gros. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Gladys, tu as vu ce qui s'est passé? Non, mon oncle, je veux dire, monsieur Leroux, j'ai rien vu du tout. Je vois. Très bien. Revenons à nos moutons. Ou plutôt à nos singes. La plupart des primates vivent dans des régions subtropicales. Et évidemment, vous savez tous ce qu'est une région subtropicale. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Non. Gladys, qu'est-ce que c'est que toutes ces grimaces? Oh, est-ce que tu es en train de te moquer de mon cours? Non, c'est pas moi, c'est... C'est juste que j'ai avalé quelque chose de travers, mais ça va beaucoup mieux. Bon, très bien. Reprenons. Les régions subtropicales de l'Afrique... Alors, il pense à quoi maintenant? Gladys est plus forte que je pensais. Mais je vais la faire craquer avant le prochain cours et je mangerai bien une banane. Victor, t'as pas besoin de traduire tout ce que je pense. Wow. Désolé. Stratégie 2, il est temps de faire monter la pression. Alors, tout ce que tu as trouvé comme plan génial, c'est de faire des grimaces débiles en classe? Tu peux toujours rêver si tu... La passe. On a le droit de jouer au foot dans l'école? Non, les jeux de balle sont strictement J'ai rien vu du tout, je passe mon chemin. Hein? Les lecteurs MP3 sont strictement Sois forte, Gladys. Ok, ça, c'est vraiment trop. Photocopier autre chose que des documents est strictement
Angelo pourra pas me suivre jusqu'ici. Mais, allô? Oh, salut toi! Comment ça va depuis tout ce temps? Bien sûr que je retourne en colo. Oui, on pourrait y aller ensemble. Les téléphones portables sont strictement interdits. Chut, je suis au téléphone. Mais... Gladys, peux-tu m'expliquer pourquoi Angelo m'a amené ici? Là, elle va craquer. Allez, allez, on se dépêche, j'ai pas toute la journée. Quoi? Je n'ai rien entendu, tu disais? Oh, rien du tout. Je n'ai absolument rien à vous dire, monsieur Leroux. Oh, merci de m'avoir dérangé pour rien. Je préférais ne pas traduire ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour ton exposé? Tu crois que monsieur Leroux va accepter? On n'a jamais dit qu'il fallait forcément parler pour faire un exposé. Angelo, c'est à toi. Oui, je suis tellement impatiente de t'entendre. Bonjour tout le monde. Victor ici présent sera mon traducteur éclaté. Je veux dire, Victor ici présent sera mon traducteur éclairé. Et voilà, vous savez tout sur la communication élémentaire chez les primates. Merci à tous de votre attention. Bien, pas mal du tout, Angelo. C'était un excellent exemple de communication aussi efficace que rudimentaire. J'ai pas dit mon dernier mot. Waouh, c'est super crevant de se taire. Heureusement que chez moi, je peux parler autant que je veux. J'ai un très mauvais pressentiment, là. Angelo, tu aurais pu nous dire que tu avais invité une copine à manger. C'est vrai, Angelo. T'aurais quand même pu leur dire, non? Bonjour tout le monde, je m'appelle Gladys. Bienvenue, Gladys. Comme je le dis toujours, quand il y en a pour 5, il y en a pour 6. Elle est mignonne en plus. Est-ce que t'es son amoureuse? Oui, et on va se marier quand on sera grand. Oh, c'est trop mignon. Ok, faites comme moi, d'accord? Essayez d'oublier ce qui vient de se passer. Oui, en fait, on a déjà tout planifié. On a prévu de se marier quand Angelo aura fini ses études pour devenir professeur. Quoi? Tu veux devenir professeur, Angelo? Mais tu nous l'as jamais dit. Ah bon? Pourtant, il admire tellement Monsieur Leroux. Il rêve de devenir exactement comme lui. Pas vrai, mon chou? On dirait que notre Angelo a grandi tout d'un coup. Oh, mais absolument. Il a décidé de devenir un élève très sérieux. Plus de télévision, de skate, ni de jeux vidéo. Tout à l'heure, il me disait même qu'il voulait donner tous ses jouets à son petit frère adoré. Ah, cool! Merci, Angelo! Ouais, elle se croit en sécurité, mais c'est pas parce qu'une cafeteuse n'est pas à l'école qu'elle peut pas cafeter quand même, surtout si on lui donne une bonne raison de le faire. Oh, pas ça, c'est répugnant. Mais Gladys, c'est un jus d'orange frais fait maison. C'est délicieux, madame. Et donc, Angelo me disait aussi qu'il voulait prendre des cours particuliers en maths et s'inscrire au club d'échecs. Est-ce que ça va? Décidément, j'arrête pas de m'étrangler aujourd'hui. Je dois avoir quelque chose de très énervant coincé au fond de la gorge. On va changer d'assiette pour le dessert. Oh, laissez-moi vous aider. Non, non, c'est le boulot des maris, ça. Tu vas craquer avant moi. Bon, c'est vrai que les gâteaux de maman sont pas aussi bons que ceux de Cathy, mais quand faut y aller, faut y aller. C'est le moment ou jamais. Mais où sont passés mes gâteaux? Gladys n'a peut-être pas le droit de me dénoncer, mais moi, par contre, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Gladys, c'est toi qui as tout mangé? Mais bien sûr que non, c'est pas moi, c'est Angie. Elle est mignonne, mais un peu bizarre. Tu es sûre que tu veux te marier avec elle? Et ça s'est fini comme ça. Où est Angelo?
j'en sais rien. Je vous préviens, c'est de la triche s'il vient pas à l'école. Dans ce cas, je gagne par forfait. Victor, t'as vu cette BD? Vous l'avez entendu? Il a parlé. Il a parlé. J'ai gagné. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tout va bien, Gladys? Je me suis jamais sentie aussi bien. Je vais pouvoir recommencer à cafeter. Et je vais pas me gêner. J'ai tout noté, monsieur Leroux. Angelo a enfreint presque toutes les règles de l'école. Il a fait du skate dans les couloirs, il a organisé un match de foot. T'as et pas du tout gagné, Gladys. Puisque tu viens de cafeter sur moi, t'as perdu. Eh ouais, désolé, Gladys, mais j'ai pas dit un mot. Attendez. T'as pas gagné. Comment t'as pu enregistrer ça sans dire un mot, hein? Ha! Je vous ai bien eu, là. Non, tu nous as pas eu du tout. J'ai juste remixé la voix d'Angelo à partir de toutes les vidéos qu'on a tournées. Victor, t'as vu cette figure? Ça, c'est un tel slide. C'est un Victor, tel slide, t'as vu? Et maintenant, écoute-moi ce remix. Je suis une cafeteuse. Selon l'article 28.6 du règlement, alors là, tu vas avoir de très très gros ennuis, Angelo. Strictement interdit. Je crois que j'ai besoin de vacances. Cette année, afin de financer le journal de l'école, nous proposons à tous les élèves intéressés de vendre ces rouleaux de papier cadeau. Entre nous, ça m'intéresse, mais alors pas du tout la vente de papier cadeau. Et celui qui en vendra le plus gagnera en prime 4 billets pour le grand concert du groupe Slobber. Sur glace. Finalement, ça m'intéresse à fond la vente de papier cadeau. Bah quoi, j'adore Slobber. Et c'est sur glace en plus. Wouhou! Faut qu'on les gagne, ces billets. Comme le gagnant récupère 4 billets, on n'a qu'à se mettre tous les 3 dans la même équipe. Genre l'équipe Angelo, par exemple. Ouais, ou l'équipe Victor. C'est qu'un nom provisoire, on pourra changer plus tard. Et si on gagne, on pourra échanger le 4e billet contre des souvenirs du concert. On va cartonner. Bonne idée, petite tête. Quoi, le nom de l'équipe? Non, de travailler à plusieurs. Machin François, bienvenue dans l'équipe Manetti. Mon nom, c'est Bertrand François. Je sais, c'est pas très courant comme nom. J'aurais préféré m'appeler Bertrand tout court. La ferme, machin tout court. Va falloir se mettre au boulot si on veut gagner ses billets pour Slobber. Alors voilà mon plan. Pour vendre le maximum de rouleaux et gagner le concours, il va falloir faire du porte-à-porte à porte. Pourquoi tu dis ça 3 fois? Parce que c'est super important. Porte égale... Slobber. Exactement. Ok, on commence par où? Facile, on va d'abord voir nos meilleurs clients. Ceux qui nous achèteront notre papier cadeau les yeux fermés. Nos braves parents. Oh, j'aurais beaucoup aimé t'en prendre, mais on vient d'en acheter plein, cette gentille jeune fille. Merci, tu peux garder la monnaie. Bonne journée. Salut, Angelo. C'est génial de récolter des fonds pour le journal de l'école, hein? Venir avant moi vendre des trucs à ma famille. Elle a vraiment aucun scrupule. Bon, c'est pas grave. Il faut juste qu'on la batte au porte-à-porte à porte. On va quadriller toute la ville. Ok, pas de panique. Il doit forcément y avoir une solution. Gladys pense qu'elle peut aussi me battre dans mon quartier, hein? Eh ben, je parie qu'elle connaît pas mes raccourcis super secrets. Ça va pas se passer comme ça, mademoiselle! Comment ça, vous en avez déjà acheté à Gladys, mais je suis arrivée avant elle? Elle m'a appelé il y a 10 minutes, par téléphone. C'est génial, la technologie, c'est vraiment très pratique. Monsieur Leroux a affiché les scores. Eh ben, Gladys est en train d'écraser tout le monde. C'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Sauf que là, ça a vraiment l'air terminé. C'est drôle, j'arrive à battre votre équipe même en étant toute seule. Comment on peut résumer ça en un mot? Ah mais oui, j'ai trouvé. Victoire! On n'a même pas encore commencé. Technique de vente numéro 1. Toucher la corde sensible. Cathy a l'air teigneuse comme ça. Mais en fait, au fond, elle est aussi tendre que ses gâteaux.
Qu'est-ce que vous voulez? On récolte des fonds pour le journal de l'école en vendant du papier cadeau. Notre journal est si pauvre que la dernière édition a été imprimée sur du papier toilette. Du coup, il n'y en avait plus au cabinet, il fallait se retenir. Ah, bah ça vous forge le caractère. Oh, bougez pas, je reviens. Je vais chercher mon porte-monnaie. Parfait. Technique de vente numéro 2, la fausse piste. T'as la tarte? Tout juste sortie du four. Oh, ça sent bon. Vous en voulez? Bien sûr que j'en veux. Super. Oh, ça tombe à pic. J'avais trop faim. J'en prends 5. J'adore ça. Hé, où sont mes tartes? Des tartes? Quelle tarte? On n'a jamais parlé de tarte. Oh, torte. Bon, d'accord, prenez-la. Technique de vente numéro 3, assurer le spectacle. C'est parti. Qui veut du papier cadeau? Il vous faut ce papier cadeau. Tout le monde adore ce papier cadeau. Alors, tu veux nous acheter du papier cadeau? Oh, je t'en prends que s'ils promettent d'arrêter de chanter. Vendu. Technique de vente numéro 4. Le pied coincé dans la porte. Pourquoi vous fermez la porte alors qu'on n'a encore rien Je dit? n'ai besoin de rien. Mais alors pourquoi vous venez nous ouvrir la porte? J'ai rien d'autre à faire. On vend du papier cadeau pour aider le journal de l'école. Bon, d'accord. Combien est-ce que je dois en prendre pour que tu retires ton pied de ma porte? 5 rouleaux. J'en prends 2. Ça marche. Oh, il m'a roulé. Vous avez qu'à m'en donner 0. J'ai gagné. Ah, j'ai tellement hâte d'être au concert de Slipper. C'est Slobber. Et c'est un concert sur glace. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, c'est la première et la dernière fois qu'ils font un concert sur glace. Laissez-la moi. Mais pourquoi tu veux absolument gagner ces billets? T'es même pas une fan de Slipper, je veux dire Slobber. J'ai peut-être juste envie de les gagner pour pouvoir les déchirer devant vos yeux. Vous trouvez ça bizarre? Ne me fais pas de mal. Mais t'as pas encore gagné ces billets. Et on te laissera pas faire. À partir de maintenant, ça va se jouer entre toi et nous. L'équipe Manetti est hors jeu. C'est ta faute. Pourtant, on avait trouvé un super plan. Achetez-moi du papier cadeau, je lui écrase la tête. C'était la belle époque. Il avait même commencé à m'appeler Bertrand. Mais sa folie des grandeurs a fini par nous diviser. Il a voulu s'agrandir et vendre des fleurs et du chocolat. Moi, je voulais qu'on reste petit. On s'est battus. Ok. D'après le plan de la ville, il n'y a plus qu'une maison où personne n'est encore allé. Mais oui, c'est vrai. Damien Brosse. Il était à une expo quand on a sonné chez lui. Vous croyez qu'il voudra de nos rouleaux? C'est un artiste. Il se nourrit de pâté pour chat et passe son temps à imaginer des trucs bizarres. Eh bah, qu'il en veuille ou pas, il va nous en acheter parce que l'équipe qui arrivera à lui en vendre gagnera ce concours. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça aussi fort? Allez-y! C'est pas la peine de sonner. Je me rends. Emmenez-moi. Oh, je suis plus bon à rien, j'ai plus d'idées. L'enfant a grandi. Le rêve s'est envolé. On vend du papier cadeau pour le journal de l'école et on se demandait... Ah, comment est-ce que je pourrais me préoccuper de choses aussi futiles dans un moment pareil? J'ai besoin d'idées, moi. Pas de papier cadeau. Je te l'avais dit. Mais si vous avez besoin de papier cadeau, de mon papier cadeau, pour votre prochain projet, n'est-ce pas? Ah bon? Bien sûr, pour votre œuvre d'art ultime qui va révolutionner notre ère et redonner l'espoir à toute une génération. Ça me rappelle quelque chose. À quoi ça ressemble déjà? Tu peux me rafraîchir la mémoire? Exactement, c'était bien ça mon idée. J'y avais pensé et puis ça m'était complètement sorti de la tête jusqu'à ce que tu me le rappelles. Oui, je vais acheter du papier cadeau à cette jeune fille pour créer ma nouvelle œuvre, fruit de mon pur génie. Et vous nous l'achetez pas à nous? Oh, laisse tomber. Tel que je le connais, il va juste acheter un rouleau. On va trouver quelqu'un d'autre. Je te prends 300 rouleaux. Combien? Et voilà! Je l'ai intitulé « Voiture emballée de papier cadeau » par moi, Damien Brosse, artiste. Mais j'aurais peut-être pas dû laisser les clés de ma maison à l'intérieur. Slipper, Slipper, Slipper. C'est Slobber et c'est sur glace. Félicitations, Gladys. Non, non, non! Non!
j'espérais ne pas en arriver là, mais je suis prêt à tout, même à flatter l'ennemi. Gladys, félicitations! Sympa ta robe! Arrête tout de suite. Je sais très bien que t'essayes de me flatter pour que je te donne les billets. Va falloir passer au plan B. Bon, écoute, je suis pas psychologue, hein, mais clairement, ton désir de détruire les billets vient de ta peur de voir les autres s'amuser et profiter de la vie. C'est ça qui t'effraie. Pourquoi? Qui sait? C'est sûrement dû à un traumatisme qui remonte à ton enfance et ça tombe bien, c'est maintenant. Franchement, est-ce que t'as déjà été une seule fois à un concert de rock? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis complètement dans le coup. Bon, ok, j'ai jamais été à un concert, mais je vais aller voir celui-là. C'est pour ça que je voulais les billets. Bah oui, évidemment. Rock'n'roll, me voilà! Wouhou! La flatterie n'a pas marché, mais notre plan B a l'air de fonctionner. Non seulement on l'a empêché de déchirer les billets, mais en plus on lui a donné envie d'assister au spectacle. Ça fait beaucoup de bruit. On entre dans la phase délicate, la convaincre de nous emmener avec elle. Fais pas ça. Alors, tu vas y aller avec qui? Avec moi. Waouh, tu vas y aller toute seule alors, ça va être marrant. Faut aimer la solitude, quoi. Je suis sûre qu'il y aura d'autres personnes pour qui c'est la première fois, tout seul, un peu perdu. C'est dommage, tu pourrais y aller avec quelqu'un qui connaît le groupe à fond et qui pourrait te mettre dans le bain super vite. Formé en 2010 par deux frères, Basile et Michael, le groupe s'est rapidement... C'est bon, merci Lola. Ou tu pourrais y aller avec un fan qui les a déjà vus au moins 10 fois en concert et qui pourrait te montrer tous les détails qu'il faut surtout pas rater. Je les ai vus 11 fois en fait, mais jamais sur glace. C'est une occasion exceptionnelle de rentrer dans l'histoire de Slobber. Je connais même un type qui pourrait nous faire visiter les coulisses. Ah oui? Qui? C'est pas la question pour le moment. Tu peux aussi tout laisser tomber. Je veux dire, une soirée de plus à jouer aux cartes avec ce cher oncle Leroux, ça doit être super amusant. D'accord, vous pouvez venir avec moi à ce concert débile. Gagné. Je vous aime, Slobber! Génial, pas vrai? J'aurais mieux fait de déchirer ces billets. Un plan parfait pour une fin parfaite.